Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez et vous me voyez bien. Nous voilà dans un nouveau live business comme tous les mercredis et nous allons voir aujourd'hui un peu comment aller plus loin dans la recherche d'une idée de produit et voir un peu ce qui se passe sur Etsy quand on regarde pour l'un ou l'autre produit. Donc je vais juste patienter que je reçoive un commentaire me disant que vous m'entendez bien. Et puis après, hé, coucou Tika. C'est bon, t'es là. Alors, tu m'entends bien? Là, je pense qu'il y a une petite latence. Bon, j'espère que ça va bien fonctionner. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans de précédentes vidéos que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook, vous pouviez, enfin, il y avait une vidéo avec toutes des idées de produits réalisables avec la Cricut. Super, merci Tika. Et j'avais parlé des pulls à capuche personnalisés, donc les hoodies. Et j'avais dit, ça c'est vraiment un truc hyper à la mode et c'est assez pratique dans l'envoi parce que c'est incassable et assez léger. Le problème, à contrario, c'est qu'il faut un gros stock de couleurs, de flex, de taille et de type de pull. Donc, je voulais voir avec vous aujourd'hui un peu plus, je vais mettre comme ça vous voyez mieux, comment aller plus loin dans cette recherche-là, du hoodie personnalisé. Alors, je suis partie du principe que c'était moi qui voulais lancer cette boutique-là. Donc, je pars avec mon background, ma vie à moi, dans le sens où je veux développer un business qui ne me prendrait pas trop de temps en création en tant que tel du produit, mais qui me permettrait d'avoir un bon revenu complémentaire. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de travailler sur les SEO, sur l'optimisation des mots-clés, sur l'optimisation des fiches articles et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où je prendrais que quelques heures par semaine, sans plus. Donc, je ne veux pas un haut volume de commandes, parce que je partirais en fait sur un prix élevé du produit. Donc, c'est comme ça que vous allez voir comment je pars dans la recherche. Donc, je vais tout de suite partir sur Etsy. Et donc, là, vous voyez, je fais des recherches déjà. On va taper deux trucs différents. On va taper pull à capuche pour voir ce qui est possible. Et donc ici, vous voyez, on est déjà à 668 000 résultats. Donc ici, je vous donne des petites techniques pour vous à faire pour un peu sonder ce qui existe sur Etsy quand vous avez une idée de produit. Donc ici, pull à capuche, 668 000 résultats. Il faut savoir que Etsy, c'est mondial. Il faut savoir aussi que maintenant, il y a des gros frais de douane de plus en plus élevés, des frais de transport de plus en plus élevés. Donc moi, je vais partir dans tous les filtres, je vais partir sur une boutique d'origine européenne. Donc ici, vous voyez, je vous montre comment je fais. Je suis allée dans tous les filtres et je vais dans origine de la boutique Europe. Après, vous pouvez même mettre votre pays, comme ça vous voyez. On applique. Et donc voilà, là on est passé à 136 000, c'est plus ou moins correct. On a différentes pubs qui arrivent ici au début. Donc vous voyez, publicité, publicité, publicité. Donc ça, c'est ceux qui ont payé pour être là au-dessus. Ici, on a un pull, mais brodé. Donc nous, ici, ce serait plutôt pour application de thermocollant. Et comme je vous disais, moi, mon but, c'est pas de faire un haut volume de vente, ce serait plutôt d'avoir un produit assez high level, donc un produit assez cher, mais qui serait très personnalisé. Donc, j'aurais moins de commandes, mais un prix plus élevé, donc ça pourrait être tout à fait rentable aussi. Donc ici, je vais aller trier, et je vais trier par le plus cher, donc du plus cher au moins cher. Vous allez dire, ça change rien, on a toujours les mêmes. Oui, parce que d'office, eux, ils ont payé, donc ils seront toujours les premiers. Alors ensuite, on a des trucs vintage. Là, rien à voir avec ce qu'on a demandé. Hein. Donc je descends. Ça c'est même pas... c'est un truc de collection. Je descends. Voilà, ici on a vraiment des trucs rien à voir. Ça c'est pas de... Ça doit être de collection, hein, 2000 €, normal.
Alors, on va descendre et on va... Voilà, là, on arrive dans des prix plus ou moins corrects. Ah, c'est de nouveau des publicités, donc on va descendre. C'est ça qu'il faut vraiment bien faire attention. Alors, on va refaire un filtre parce que là, on va jamais s'en sortir. Je vais faire... Voilà. Entre 20 et 50 €. Ou on va faire plutôt entre 20... Pourquoi il marche pas? Entre 20 et 100 €. On applique. Voilà, 97 000, 97 000 résultats. On a déjà un peu moins. Alors là, on est sur des coutures à 109 €. Entre nous, je trouve ça super beau. Il est vraiment très, très beau. Je descends, voilà, ça c'est de la couture. Hop, ici, on commence à avoir... c'est une publicité, 29 €. Et on va la regarder. On va cliquer nouvel onglet parce qu'on voit que c'est un top vendeur, donc ça veut dire que c'est un bon vendeur. Voilà. On descend. Je vais juste vérifier. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Ok, super. On continue. Ici, c'est des pulls vintage. Je veux vraiment quelque chose qui soit... Oh, magnifique celui-ci. Les visages peints à la main. Donc là, on n'est pas à la même chose. On est sur du thermocollant. Alors, bon, on a toujours beaucoup de résultats qui ne correspondent pas à ce que nous, on veut. On va faire autre chose. On va remettre au-dessus pull à capuche et on va mettre personnalisé. Ok, donc on a toujours les filtres de 20 à 100 € et des articles d'Europe. Ici, on a des pubs, donc je passe en dessous des pubs parce que je vais voir des gens qui sont top vendeurs et qui vendent dans le plus cher. Donc là, de nouveau, c'est pas personnalisé. Ici, suite à capuche de couple, donc qui partent de votre photo. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est thermocollant? On va regarder, on va faire bouton droit. Vous avez vu le prix, hein? 127 €, livraison gratuite. C'est très intéressant, la livraison gratuite. Ça, c'est vraiment un booster de vente. Ça, j'adore, les coordonnées GPS. Bon, c'est une publicité, donc on va descendre, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Et c'est pas un top vendeur, même si 2583 ventes. On va regarder dans un nouvel onglet. Hop, hop, hop. Alors là, ça, c'est des trucs qui sont vraiment licenciés. Je comprends même pas pourquoi c'est en vente sur Etsy. On descend, 120, 100 €. Ça, c'est brodé. C'est top, mais c'est brodé, donc c'est pas la même niche que nous. Nous, on va partir sur du flexé. Alors... c'est marrant parce que au matin, j'ai fait la recherche avec un autre mot-clé et je suis pas du tout arrivée à la même chose. Voilà. On arrive sur ce que... Ici, on a un top vendeur, c'est sur lui que je voulais arriver. 29,46 €, 3322 ventes. Là, on est sur un bon tempo de vente. Ici, c'est brodé, oui, avec photo brodée, mais ça, c'est quelque chose qui marcherait super bien. Vous prenez la photo d'une personne et vous le faites en une seule ligne avec une vectorisation en SVG, ça marcherait du tonnerre. Alors, ça, c'est tout à fait licencié, donc on ne le fait pas. Ça, je crois que c'est brodé. Non, c'est pas brodé. Donc, ça, on peut mettre. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Après, il y a des choses qui peuvent freiner les gens, c'est si c'est mal traduit. Toi, pull amoureux à personnaliser, ça veut rien dire, quoi. Alors, celui-là, il n'a aucune peur. Je pense que Frida, c'est licencié. Celui-ci est super beau, mais c'est peint. Voilà, ceux-là. Hop, ton texte personnalisé ici. Il a quand même 645 ventes et c'est un top vendeur. Donc, on va regarder un peu ce qu'il raconte. Et voilà, on a déjà un peu ce qui existe en termes de pull à capuche personnalisé. Et l'autre recherche que j'avais fait, donc là, on est à 6007 entre 20 et 100 € et articles d'Europe. Et en fait, j'avais fait hoodie, qui est le mot en anglais. Parce que pour moi, j'appelle ça comme ça en français, mais apparemment pas. Et on a quand même, avec 48 000 vues, on va refaire nos filtres.
de 20 à 100 euros. Et en Europe, on va trier du plus cher au moins cher. Hop, hop, hop. Ça, ce sont des publicités, ça n'a rien à voir. Mais on arrive à la même chose. Voilà, celui-ci, c'était celui que je voulais vous montrer. C'est le même, en fait, que ce qu'on a vu. 3322 ventes, top vendeur à 29,46. Donc, voilà. OK, donc là, on a déjà quelques onglets à vérifier ici au-dessus. Je regarde juste si vous avez des questions. Non, super. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, ici, je vais reprendre... Voilà, le premier ici, c'était pas un personnalisé, c'était juste Eat, Sleep, Caravan, Repeat. Traduit automatiquement, donc il appelle ça les suites à capuche de caravane, cadeau de caravane, manger, dormir à capuche de caravane. Là, c'est un peu bof-bof. On va regarder, ici, on a 29,17 €. Il est normalement à 32,42 €. Première image, on a le pull. Bon, on a les cordes sur le t-shirt, c'est bof-bof. Par contre, pas mal, le cintre. Je ne sais pas si vous voyez. Le cintre, c'est la boutique. Le nom de la boutique. Donc, ça vous rappelle le nom de la boutique. C'est pas mal. On va redescendre ici. Juste en dessous, on voit... ok, c'est un copieur de l'autre, quoi. Juste en dessous, on a le type de couleur. Donc ça sera... il montre exactement à quoi ça ressemble en gold foil. On a gold, argenté, rose et autres couleurs. Alors, c'est en anglais. Pourquoi c'est en anglais? Parce qu'en fait, quand on descend, on voit que la boutique est pays d'expédition Grande-Bretagne. Donc, on est sur... oui, on est sur quelqu'un qui vient de l'Angleterre. Alors, on va continuer. Photo suivante. On a dans une autre couleur. Ici, une autre couleur de flex. Voilà, vous avez différentes. Après, on se part sur les tailles. Quelle taille prendre? Alors là, ça conseille les gens. C'est super bien pour eux. Les gens, ils savent très bien ce qu'ils vont avoir. Une information de livraison. Donc, ce site-là dit qu'il va livrer le monde entier de la même façon. Donc, c'est standard. Hop, de nouveau des photos. On a 645 avis. Les acheteurs sont enchantés. De nombreuses personnes ont laissé des avis à 5 étoiles pour cette boutique au cours des 7 derniers jours. Donc ça, c'est pas mal. Avis sur cet article. Hop, cet article-là, exactement. Super Sweet, 5. 26 avril, 5 étoiles. Ensuite, on a des avis sur la boutique. On en a 645 et on voit qu'ils vendent d'autres choses. Et donc ça, c'est vraiment très bon d'avoir autant d'avis positifs. Alors, ça me fait rire parce que je n'avais pas vu ça tout à l'heure. Donc, 29,17 €, en gros, c'est le prix que vous allez avoir pour des suites personnalisées comme ça, ou non, parce que ici, il est non personnalisé en plus. Vous pouvez choisir la couleur et vous pouvez choisir la taille. Vous voyez qu'il y a des prix différents selon la taille. 11 personnes l'ont déjà dans le panier, donc on voit que ça se vend. C'est un top vendeur. C'est fait main et elle met bien que c'est du thermocollant. Alors, ensuite, on a la traduction. C'est traduit par Microsoft, ils le disent bien. Sachez que si vous êtes bilingue, je vous conseille de le traduire vous-même parce que c'est bof-bof, quoi. C'est un peu comme les traductions des projets dans le Cricut Design Space. Il vous explique comment faire. Ça, c'est génial. Dans la description, elle t'aide pas à pas pour te dire exactement comment vous voulez. Elle dit en plus, envoyez-nous un message si vous avez des questions. Donc ça, c'est super bien. Des questions de dimensionnement, des questions de traitement. Elle explique comment ça se passe, les options d'expédition. Ici, on a le widget super génial chez Etsy, où on dit si vous commandez aujourd'hui, la commande sera envoyée entre le 12 et le 16 mai et elle sera livrée entre le 18 mai et le 1er juin. Donc, c'est quand même assez long. On a un frais de livraison de 4,33 €. Et on voit que le vendeur, c'est Karen de Mr. Porky's. Et en fait, ce que je n'avais pas tiqué, c'est que c'est une autre boutique. Elle a plusieurs boutiques. Bon, on va regarder ça après ensemble. Hop. Donc voilà, ça c'est vraiment important de voir comment ça se passe pour cette personne-là.
Je ne vous dis pas de copier exactement son design. Non, mais de voir comment elle s'en sort. On va passer au suivant. Ici, on est sur un truc personnalisé. Je trouve ça génial. 127 €, pour moi, ça le vaut à mort. Donc, suite à capuche de couple à capuche personnalisée. Ça, c'est vraiment mal traduit. Sketch from photo sweatshirt, sweatshirt personnalisé, dessin suite à capuche personnalisée. Hop, une vidéo. Ça, c'est génial. Mais c'est pas du tout intéressant pour les gens. Ouais, ok, c'est même pas, c'est de l'imprimer. Écoute, je sais même pas si ça va tenir longtemps. Ça n'intéresse pas les gens de voir comment tu imprimes et comment... Oui, ça me semble pas, mais bon. Ici, il montre, tu pars de la photo et tu as ceci. Et tu as ici toutes les tailles pour être certain de bien t'en sortir. Elle t'explique comment il se porte et tout, mais voilà, il n'y a pas de photo de gens qui le portent. Ouais, une fois ici, mais bof, bof. Pas certain que c'est celui-là, c'est peut-être juste un mock-up. Donc, ça veut dire un mock-up, c'est quand on prend une photo vierge, on va dire, de deux personnes qui se baladent avec un peu la capuche et on rajoute notre fichier dessus. Donc, ça me semble pas très réel. On va voir. Alors, 5 avis sur la boutique. Il n'y a pas d'avis sur l'article en soi. Le vendeur est resté donc 12 novembre 2021. On n'est pas sur un top vendeur. On n'a pas beaucoup d'avis. Et voilà, ici 2. Voilà, il disait que la qualité du pull n'était pas top et qu'il y a eu des frais de douane. On va regarder d'où vient la personne pour qu'elle ait des frais de douane. Pays d'expédition, Turquie. Livraison gratuite, ça c'est intéressant aussi. Qualité très bon marché et l'image sur la pochette aurait été meilleure si elle n'avait pas été coupée en 2 sur chaque manche. Voilà, ici, il y en a quelqu'un qui est vraiment pas content de ça. Bon, ben voilà, on m'a envoyé ce qu'il faut pas faire. Donc, la qualité n'est pas top. Il a fait 38 ventes, hein, c'est pas top. Après, 38 ventes à 127 €, c'est pas mal non plus. Hein. Mais avec des mauvais commentaires. Donc, on va passer au suivant. Celui-ci, 20 000 ventes dans la boutique. Hein. Pas de cet article-là. Là, on ne sait pas savoir combien un article est vendu. Mal traduit aussi. Cadeau de coupe pour la Saint-Valentin. Lieu de rencontre. Enfin, non, ça va encore, la traduction. Alors, elle nous dit quoi? On a commande passé le 11 mai, on l'aura le 30 mai. Il y a 8,90 €, 8,90 € de frais de livraison. Ça, c'est beaucoup. Hein. Pays d'expédition France. Ah ben c'est bien, alors ça veut dire que c'est bien traduit si c'est en français. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est brodé? Fait main, mais on ne sait pas ce que c'est. On va regarder ce qu'elle dit d'autre. Ouais. Ce suite d'un grammage de 180 grammes. Enfin, nos pulls sont disponibles en plusieurs coloris. Caractéristiques, comment commander, oui, comment ils expliquent comment ça va se passer. Alors, ok, on a, bon, pour une boutique française, on va regarder ce qu'elle vend après. Donc, top vendeur, 2583 avis, c'est pas mal. 7 sur cet article-là. Donc voilà, on voit qu'elle a vraiment personnalisé, très bonne qualité. On a combien ici le prix? 40 €. Là, c'est pas mal. Hein. Et frais de livraison, c'était combien? Je me souviens plus, c'était cher, je trouvais. Ouais, 8,90 € pour le livrer en Belgique, je trouve ça un peu cher. Je vais voir ce que ça fait si on livre chez vous. France. Ah ouais, quand même, 5,90 €. Après, je réfléchis par rapport au livre que j'envoie, ouais, c'est le prix. Bon, ça peut être un plus si elle avait englobé dans son prix de vente les frais de livraison. Et que ça soit livraison gratuite, du coup. Alors, juste après, on a une vidéo
qu'est-ce qu'elle montre dans sa vidéo? Vous voyez, un pull. Vous voyez, pas moyen réparer. Et elle montre le pull. Ouais, elle aurait pu montrer le pull personnalisé. Ça, c'est pas mal. Et ici, on a les mesures. Elle le met dans la description, mais elle aurait pu le mettre dans le photo que c'était un pull homme. Comme ça, on le voyait. Alors, je regarde si vous avez des questions. Non, vous êtes très, très sage, c'est bien. On va continuer. Je vais juste aller chez elle. On va aller un peu plus loin, voir qu'est-ce qu'elle vend d'autre. Le Lavandou, je ne sais absolument pas où c'est en France. Site de cadeaux personnalisés. Donc là, on est sur... elle a ciblé la personnalisation, mais à mon avis, elle va faire de tout. On va avoir des tasses, on va avoir des sacs, ouais, c'est ça. Par contre, en français, ça c'est génial. Très, très peu de personnalisation en français. Hein. Alors, elle devrait dès le début mettre un petit drapeau français. Ça marche à mort, ça. Donc, elle vend pour la fête des mères, la fête des pères. Ça, c'est super bien de catégoriser. Elle a 582 articles. Là, elle a mis en avant tout ce qui est fête des mères, vu que c'est la fête des mères bientôt en France. Tout ce qui est mariage et EVJF, c'est bien parce que c'est la période. Et on a ici, en fait, elle a catégorisé selon l'occasion pour laquelle on offrirait le cadeau. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Et après, on a la même chose sur quels sont les articles. Donc, en fait, on catégorisé 2 fois. C'est une super bonne idée. Par contre, beaucoup de choses différentes. Les prix sont corrects. Hein. C'est vraiment des bons prix. Alors, ici, ouais, je regarde ce qu'elle a fait. C'est chouette, c'est que c'est en français. Alors, découvrez nos produits pour la fête des mères 2022. Super, l'annonce qu'elle vient de faire. 20 000 ventes. Et alors, j'essaye de voir si on sait voir un peu plus sur la... Non, elle n'a pas fait de description. Alors, par contre, voilà, ça c'est top. Ça, comment on appelle ça, bannière, elle est en français, mais par contre, moi, j'aurais pas appelé ça Pretty Little Store, j'aurais appelé ça en français. Quelque chose vraiment franco-français, comme ça, on vendait en France. Pourquoi ne pas vouloir tout de suite exporter dans le monde entier? Parce que, comme je l'ai dit, ça va vous tuer en douane, en administratif de déclaration de douane, etc. Délai hyper long. Et vous avez déjà énormément de choses à faire en France, quoi. Donc, regardez ce qu'elle fait en mug émaillé. Ah, c'est pas mal. Personnalisation. Alors, par contre, ah oui, celles-là, elles sont personnalisées. Parce que si elles sont pas personnalisées, il faut les faire moins chères. Ouais, c'est chouette, ça. C'est vraiment beau. Bon, ça doit être fait en sublimation. On n'est pas sur la mug presse. Ici, des choses pour enfants et bébés. Moi, j'ai toujours très peur de faire pour les enfants. Ici, on voit que c'est pas un vrai, c'est un mock-up. Toujours peur de faire pour les enfants parce qu'il y a les normes pour enfants qui sont vraiment, vraiment dures. Donc, voilà. Mais c'est pas mal, hein, franchement. Alors, on peut... hop, on va taper ça. My Pretty Little Store. Et on va aller regarder ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Hop, on va taper ça dans Google. Ouais, vous voyez, c'est tout le travail qu'il faut faire sur un truc. C'est une boutique... c'est une boutique en ligne. Donc là, on a ses heures d'ouverture. C'est-à-dire qu'elle a une page Google. Elle a un site web. On va y aller. Son site web, elle propose la même chose que sur Etsy. C'est bien. Donc, c'est vraiment, elle a deux canaux de rentrée, quoi. Elle a fait site web et Etsy. Et elle dit, rejoignez-moi sur Instagram. Et là, ouais, on voit qu'elle travaille bien sur Instagram. Alors, est-ce que j'ai un Instagram ouvert? Non. On va aller le chercher. Ça, c'est embêtant qu'on ne puisse pas cliquer tout de suite. Ce serait bien d'avoir un endroit où on peut cliquer tout de suite pour aller tout de suite sur son Instagram. On va aller voir comme ça, peut-être que j'y arriverai. Yes.
Alors, comment elle travaille son Instagram? 186 publications, quasi 10 000 abonnés, c'est vraiment bien. Très belle description, des nouveaux designs chaque semaine. Ça, c'est bien. Vos retours à la une, ce que les gens pensent, les promos. Hop, ici, on va cliquer, on va regarder ce qu'il y a. Je ne sais pas si en PC, on sait le voir. Non, c'est pas... Ah, si. Donc ça, c'est super. C'est pas du tout au bon endroit, mais... Voilà. C'est super. Voilà les gens qui montrent qu'ils sont arrivés, qu'ils ont reçu leurs produits. Ça marche du tonnerre. Hein. Ça, c'est un moteur de vente, ça, le bouche à oreille. Voilà, ça c'est bien. Drapeau français, article personnalisé en France avec amour. C'est génial. Bien sûr, elle achète ses pulls. Ils ne sont pas français, mais c'est une vente française. Alors ici, elle publie tous les quoi. Celui-ci, elle l'a publié il y a 19 heures avec un carrousel de body. Il y a 4 jours, donc elle en fait on fait 3 publications par semaine, on dirait, pour la fête des mères. Et hop, de nouveau un carrousel. Top ça. Ça c'est bien, c'est plusieurs idées de... Voilà, les porte-clés. Ça c'est ses nouveautés, ok. Il y a 5 jours, donc elle fait quand même plus que... Ouais, elle essaye quand même de publier fréquemment. Et en plus, elle fait des stories. De tout ce qu'elle est en train de faire de commandes. C'est génial. Et elle a fait des reels. Les reels, c'est ce qui marche le mieux pour le moment sur Instagram pour augmenter sa communauté. Ah mince, tiens, on a fait 4, c'est déjà bien. C'est top. C'est top, franchement. Après, c'est énormément de boulot, quoi. Si elle doit faire tous ces matériaux-là, elle doit avoir du stock de dingue chez elle, quoi. Pour commencer, faut pas commencer avec autant de produits différents, ça j'ai déjà dit. Moi, si je faisais une boutique, je ferais que des pulls à capuche personnalisés d'une couleur ou dans un thème, quoi. Alors, j'espère que ça va mieux le son. Ah ouais, je vois qu'on est... Ma connexion est instable, c'est très étonnant. J'ai un technicien qui vient de partir. Tous les mercredis, j'ai un technicien qui vient en disant « Écoutez, j'ai un live à midi, j'aimerais vraiment que ça fonctionne bien. » Mais bon, alors j'espère vraiment que ça va fonctionner. On va continuer. Donc on était sur Pretty Little Store. Ah mince, j'ai fermé par erreur. Ah ben voilà. Et en fait, on est sur la même personne que la première boutique qu'on voyait. Elle a fait 2 boutiques différentes, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce que j'ai adoré sa boutique. Elle ne fait que des suites à capuche personnalisées en gold. En rose gold, en gold, en silver, enfin voilà, en foil, quoi. Et je trouvais ça vraiment bien. Donc là, elle montre... mais c'est la même chose que la boutique qu'on a vue tout à l'heure. Hop, le choix des textes. Ce que ça donne. Les tailles pour les femmes. Les tailles pour les hommes. Rappel pour les livraisons. Elle est vraiment bien faite, ce truc-là. Il y a tout qui est dessus, quoi. Juste sur les images, vous n'avez même pas besoin de lire la description, tout est là. Elle vous explique même comment nettoyer votre pull. C'est vraiment top, quoi. Et donc là, on a beaucoup d'avis sur cet article-là. Enfin, on en a 4 et 3322 sur la boutique en général. On est sur quelqu'un qui livre 4,33 €, vous voyez, de Grande-Bretagne vers la France. Je me demande vers la Belgique ce que ça donnerait. Pourquoi il ne veut pas me lever? Oui, Belgique. Non, il ne veut pas. Donc voilà, la Nala Karen. Et on a des photos des gens qui ont réalisé. Et alors, je suis allée sur sa boutique.
Parce que je trouvais ça pas mal, hein. Moi, 30 € pour un pull à capuche. Et voilà, elle fait tout en foil. Donc, elle a 512 articles, mais c'est du foil. Et vous voyez, il y a énormément de photos différentes. Mais en fait, c'est le même article. C'est juste une police différente ou une couleur différente. Quand vous allez aller dessus, vous allez avoir les mêmes choix que dans les autres. Donc, c'est ça qui est vraiment bien fait, quoi. Il y a 512 portes d'entrée pour le même produit, quoi. Enfin, quasi. Et donc, ça, c'est vraiment bien vu. Après, il y en a d'autres ici où il y a moyennement personnalisé. Et donc, voilà, je me suis dit, waouh, 2000 avis là, de Liverpool, c'est vraiment top, top. Alors, je suis allée voir je suis allée chercher sur Internet. Elle a un site web où elle fait en fait beaucoup plus que juste du foil. Donc, je suis sûre que si je cherche sur Etsy, je trouverai toutes des boutiques Etsy différentes qu'elle fait. Mais comme elle a fait une boutique juste foil, ça nous donne, ok, elle a une expertise dans le foil. Puis si c'est ça, je pourrais retrouver quelque part d'autre une autre boutique où elle fait juste de la personnalisation comme ça de photos. Donc, voilà, après, c'est complètement en anglais. Il y a des personnalisés, il y a des non personnalisés. Quand est-ce que je recevrai mes t-shirts? Ça, je trouve ça pas mal. Et alors, je suis allée après sur son compte Instagram. Hop. Ouais, je suis allée sur son Facebook déjà. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai vu? Elle a plus rien mis depuis 2020, quoi. Ça fait 2 ans qu'elle travaille même plus son réseau social, alors qu'elle vend quand même comme une pétée sur Etsy. Et l'autre chose que je voulais voir, c'était Instagram. Hop là. Donc, et son Instagram, 34 publications, 145 abonnés. On est loin de My Pretty Little Store. Hein. C'est fou, hein? Donc, c'est quelqu'un qui a réussi sans travailler sur ses réseaux sociaux. Hein. Son truc là, ses dernières publications, elles datent de 184 semaines, donc de 2018. Donc, sans travailler sur les réseaux sociaux, elle a réussi à s'en sortir. Moi, je pense principalement grâce à Etsy. Elle a travaillé sur Etsy et en faisant des boutiques différentes. Et elle s'en sort mieux, enfin, elle s'en sort bien. Et quand on voit ici ma Pretty Little Store, elle a travaillé énormément sur Instagram. Mais c'est super beau, quoi. Ces photos sont très jolies. Donc voilà, vous voyez, il y a d'autres choses. Ici, my machin chose. Non, Mr. Porky, il fait que dans les garments, que dans les vêtements. Tandis que My Pretty Little Store, elle fait une variété. Peut-être qu'elle devrait faire une boutique par type, mais encore, sa boutique Etsy est bien faite aussi, même si elle est très variée. Ah, My Pretty Little Store ici, on est toujours sur sa boutique à elle. 8,90 € de frais pour la Belgique. Voilà, tous des avis super top, 15 décembre, juin. Ici, c'est que pour cet article, hein, pour cette boutique. Elle avait un avis le 11 mai, le 10 mai, le 9 mai, le 10 mai. Vous imaginez. Hein. Le 9 mai. Ah, ici, il y a des erreurs. Voilà, mais je me demande à combien ils sont quoi, pour faire tout ça. Hein. Plus tout le stock, tout gérer. Donc ici, vous choisissez la couleur, vous choisissez la taille, vous choisissez le texte. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont en panier. Donc voilà. Donc, alors, on va regarder ici. Tika, elle dit peut-être qu'on devrait regarder la différence. Depuis combien de temps elle a sa boutique l'une par rapport à l'autre? Alors ici, Pretty Little Store, on a 20 000 ventes et sa boutique existe depuis... On sait le voir. Hein.
Je vais regarder tout en bas, parce que je sais qu'on sait le voir. Voilà. Ah non, mise à jour en 2020. 2019. Ici, on a son Facebook, son Instagram et son webshop. 2019. En 3 ans, 20 000 ventes. Et Mr. Porky, là, qui a plusieurs boutiques. Hop là. 2019, 33 000 ventes. Après, c'est en anglais, quoi. On va regarder comment elle est sa boutique. L'histoire de My Pretty Little Store commence en 2018. Voilà, convaincu par ce projet. Ouais, donc ils sont à 2. Situé dans le sud de la France. Top, hein? Top, top. Franchement, il gère. Non, non, c'est bien. On sait quand même tout savoir des gens, quoi. Non, c'est vraiment une belle boutique. Par contre, pour moi, pour débuter, je trouve que c'est trop varié. Donc, je partirais plus sur un seul produit et ensuite on varie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est toujours, en fait, on n'a que deux vendeurs en pull à capuche personnalisé. Un qui est en anglais et toujours la même chose. Et donc, et My Pretty Little Store. On était à combien pour un hoodie? Suite à capuche. 40 €. Ça me semble correct hein, comme prix. Moi, 40 €, je trouve ça pas mal. Donc voilà, vous avez une idée un peu de ce que vous pouvez faire. Moi, entre 30 et 50 € le pull à capuche. Après, vous pouvez personnaliser. Si la personne elle envoie sa photo et que vous lui faites quelque chose en thermocollant, ça peut être top, top. Il faut que je retrouve le nom de cette boutique que j'avais vue qui faisait des pulls personnalisés de toute une famille dont une personne était décédée ou quoi. Et il y avait un cœur ou des ailes d'ange à la personne décédée. Je trouve ça magnifique, quoi. Donc voilà. Comme dit Tika, ouais, d'office, ils ont peut-être grandi sur les années. Mais voilà, on a vraiment vu deux boutiques, une qui ne travaille pas du tout les réseaux sociaux, l'autre oui. Et voilà, une boutique française, c'est vraiment chouette. Limite, on pourrait essayer de creuser un peu, essayer de la contacter, voir si elle serait intéressée de papoter, ou alors si elle a peur de la concurrence, ce qui est très compliqué, vu qu'en Europe, les gens ont peur de la concurrence. Donc voilà. Enfin, là, vous voyez, on a pris un gros temps pour voir comment travailler son idée de produit sur Etsy, juste sur Etsy, quoi. Donc, on a regardé comment ça se passait là, ses fiches produits, les photos qu'elle mettait, les échelles de prix différentes et comment ça se passait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une bonne idée. Ça peut déjà vous donner vraiment un peu comment ça se passe chez les autres, voir ce que vous pourriez faire, vous, de votre côté, voir ce qui n'a pas plu dans les commentaires, quoi. Pull de mauvaise qualité, trop léger et tout, ben voilà, les gens, quand ils mettent le prix, ils veulent quelque chose de très bonne qualité, c'est complètement normal. Donc, voilà, si ce sont le genre de live qui vous intéresse encore, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, j'en referai d'autres. Merci à tous d'avoir participé. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vois que mon Internet est toujours pourri. Et je n'hésiterai pas d'y répondre. Donc, je vais attendre quelques minutes. Et puis après, je vais vous laisser pour aller manger. Alors, n'oubliez pas, sur le groupe Facebook, vous avez tous les replays de toutes les anciennes vidéos. Comme ça, vous pourrez avoir plus de réponses. Alors, j'ai une question de Lydie qui est... ouais. Désolée si vous en avez parlé, j'arrive en cours de route, je n'en ai pas parlé. Selon toi, est-ce qu'une photo de l'article porté est plus vendeuse? Clairement. Vous savez qu'est-ce qui est encore mieux? Une photo d'une de vos clientes à qui vous avez demandé l'autorisation, qui le porte, qui est toute contente, et en plus, sur la photo, vous rajoutez son commentaire, quoi.
franchement, super ravie, ça lui a fait trop plaisir. Ça marche du tonnerre, quoi. Un petit drapeau français, made in France, ou envoyé depuis la France. Enfin, voilà, c'est personnalisé en France. Ça, c'est vraiment ce qui marche du tonnerre. Et des photos, des vidéos. Bon, là, la vidéo de la nana là, qui montrait comment elle le faisait, je trouve ça vraiment... Ça apporte rien. Par contre, dans les Reels sur Instagram, quelque chose qui marche, c'est pack and order. Donc, c'est comment ils font l'envoi, comment ils personnalisent l'envoi et tout. Ça peut bien marcher. Des vidéos de comment utiliser votre produit, ça marche vraiment bien. Et en deuxième, quoi, vous êtes obligé de mettre une photo fond blanc, en tout cas sur Etsy, je pense bien, une photo fond blanc pour la première. En tout cas, c'est ça qui marchera le mieux. Et ensuite, deuxième, vous mettez soit une vidéo, soit une photo de quelqu'un, les commentaires. Vous avez vu, rien qu'avec les photos chez Mr. Porky, mais rien qu'avec les photos, on savait tout. On savait comment nettoyer, on savait quand on allait les recevoir, on savait combien on allait payer selon notre pays, on savait comment choisir la taille. Donc ça fait... c'est énorme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sur Instagram, en Reels, t'en as plein qui font envoyer une commande avec moi. Ou oui, le process. Mais je trouve que dans la fiche article en deuxième, c'est pas ça qui compte, quoi. C'est pas ça le mieux, quoi. C'est ce qui compte, c'est, enfin, moi je trouve, en tout cas, dans les fiches articles, c'est le voir porté en réel par des clients et les commentaires. Donc voilà. Après, peut-être que je m'y connais pas encore assez dans Etsy, peut-être qu'on ne peut pas mettre les commentaires comme ça m'étonnerait, c'est vraiment hyper vendeur, donc voilà. Mais oui, Instagram, faut y travailler, hein. De plus en plus. Bon, eh ben voilà. Eh ben, c'était un live qui a été long, mais je voulais vraiment vous montrer un peu le process. Honnêtement, moi, j'ai l'idée de commencer une boutique, je sais pas quand. Peut-être la lancer en juillet ou août, je verrai selon comment ça se passe. Et j'ai vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le genre de choses que je ferai attention, quoi. Hop là, Tika qui dit il faut leur simplifier la vie aux clients et qu'il ait tout sous les yeux. Enfin, c'est ce que j'ai marqué. Ah, mais clairement, il faut le prendre par la main. Il faut, tu sais, il faut vraiment lui dire voilà, ta commande a été envoyée, voilà le numéro de suivi. Et au fait, quand tu l'auras reçu, envoie-nous une lettre. Tiens, tu sais que ton pull blanc, tu peux vraiment le porter avec tel pantalon. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment y aller à fond. Allez, quand là, les pulls à capuche, je disais, bon, alors si vous prenez telle taille, il faut savoir que ça sera un peu plus large que ce que vous voulez. Et voilà, prendre toutes les mesures de pull. Il faut que les gens soient... Plus les gens ont d'infos, moins ils vont être déçus et plus ils vont mettre plus d'étoiles. Et plus ils sont prêts à mettre un prix élevé. Donc voilà. Bon, allez, je vais me lancer dans une boutique de pull à capuche. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Merci beaucoup pour votre présence à chaque semaine. Ça me fait énormément plaisir. On se voit la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Ça me plaît vraiment bien, là, cette histoire de recherche de produits. On pourrait le refaire sur un autre de vos produits si vous avez une idée. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous regardez cette vidéo en replay. À bientôt. Merci beaucoup.